États-Unis a envisagé réduire financement pour l'Organisation des Nations Unies après président Donald Trump annoncer retrait Washington dans plusieurs organisations internationales. A demandé la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Dans l'occasion réunion Conseil de sécurité des Nations Unies sous crise haïtienne, représentant Kenya d'accord pour MAS là tourner une force maintien la paix l'ONU. Et puis Haïti, président colombien Gustavo Petro visite ville Jacmel avec une pensée spéciale pour Simon Bolivar. Bonsoir l'autre fois encore, président Donald Trump parlait avec dirigeants mondiaux aujourd'hui jeudi pendant un forum économique mondial là dans Davos. Dans l'occasion, président Trump fait louange pour mandat extraordinaire peuple américain Bali pour le porter changement pendant les promettre une révolution logique, une révolution bon sens. Dans le premier discours devant un public international, depuis le prêté serment ça gagne 3 jours, il te répond toutes questions grâce à vidéoconférence. Président Trump te tout profité parler avec membre l'OTAN yo. Je vais demander tout pays membres l'OTAN autour pour augmenter les pensions pour défense pour arriver à 5% PIB. Ça a été doué de payer d'ailleurs depuis des années. Il était seulement 2% et puis faut dans yo pas même baili jusqu'à ce que m'rive sous pouvoir. J'ai insisté pour yo payer et yo te fait parce que c'est les États-Unis qui t'a compensé pète ça dans l'époque là. C'est vraiment pas de juste. Président Donald Trump a tout profité dit que le t'a rencontré président Poutine pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Dans l'autre nouvelle concernant les États-Unis, après président Donald Trump a annoncé les États-Unis pour sortir dans l'Organisation mondiale la santé qui est capable de couper financement Washington, li bay l'autre agence, il dit que il est capable de réduire dans financier. Gentil Augustin Junior. Nations Unies nan yon moment crise parce que États-Unis bay vague dans engagement international liyo. Tant coup participation en tant que membre dans Organisation mondiale la santé. Dans l'année 2023, il était représenté 18% dans budget et Jean moins te dit États-Unis c'est celle plus gros donateur. Lundi, premier jour li nan bureau oval la, président Donald Trump te signé plusieurs décrets qui gen la dan yo. Yon qui retire États-Unis nan accord parti sous climat. États-Unis pap saboter propre industrie nou yo pendant la Chine ap sal atmosphère qu'elle propose. États-Unis c'est plus gros producteur combustible fossile dans monde là, qui la cause réchauffement planète là. Li c'est tout pays qui baille plus l'argent dans Nations Unies. Dans audience confirmation li mardi dans Sénat, candidat Trump choisi comme ambassadeur dans Nations Unies, te dit agence Timoun, UNICEF ak Programme alimentaire mondial, c'est agence Nations Unies qui efficace. Cependant, financement pour l'autre agence pral réduit. Parmi yo, gen UNRWA, agence qui aide des réfugiés palestiniens yo. L'agent taxe nou yo pas doué complice dans créer entité qui compte intérêt américain qui anti-juif ou soit qui engagé dans fraude, corruption ou soit terroriste. Les Trump te réduit financement plusieurs agences Nations Unies en 2017 pendant premier mandat l'IA. Pays Union européen yo te débouillé yo nan niveau financier. Mais kounye ya yo concentré sous dépenses pour aider Ukraine repousser invasion russe là à cause doute Trump sous aide États-Unis pour Kiev. Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens et donc à nos deux pays de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte. C'est deuxième fois Trump pour retirer États-Unis dans accord Paris 2015 là qui visait pour qu'un réchauffement planète là plus bas que 2 degrés Celsius par rapport à niveau pré-industriel là. Pour diminuer émissions carbone qu'a réchauffer planète là. En 2021, président Joe Biden demandé pour États-Unis rejoindre accord Paris depuis premier jour li sous pouvoir. D'après quelques analyses, changement position États-Unis ta kamene l'autre pays yo pas prend au sérieux engagement yo sous question climat. Gen militant qui te manifesté contre décision président Trump prend. Kou retrait États-Unis entrer en vigueur année prochaine, États-Unis pral entrer dans liste Iran, Libye ak Yémen comme seul pays Nations Unies qui pas fait partie accord sous climat. Reportage Patsy Widakusawa, adaptation Gentil Augustin Junior.
Merci gentil. N'a parlé immigration, autorité mexicaine a commencé à construire un paquet de tentes dans la ville frontalière Ciudad Juárez pour héberger immigrants qui sont sortis aux États-Unis dans le cadre du programme Expulsion en masse président Donald Trump pour mettre là. Jean-Robert Philippe, d'après information, préparatif ça a fait dans le moment Mexique recevoir un premier groupe immigrant qui t'a vécu aux États-Unis, mais sans document légal. Effectivement, je dis c'est une grosse décision liée. En fait, Dakar dit Mexique recevoir premier groupe immigrant qui t'a vu aux États-Unis illégalement et l'y accueillir. Alors, ça, l'autorité mexicaine fait connaître, il paraît plus accueillir les Mexicains parce que c'est petit terre, même s'il va avoir garanti que la situation est capable de mieux, contrairement à gens qui vivent aux États-Unis. Esas carpas son exclusivamente para mexicanos. Autorités mexicaines ont construit une série de tentes pour accueillir les Mexicains États-Unis déportés à cause du table vivre dans le pays sans document légal. Abri provisoire ça yo une capacité pour héberger plusieurs milliers d'immigrants. Esas carpas son exclusivamente para mexicanos. Coordinateur conseil d'État ville Juárez là, Enrique Serrano déclaré tentes exclusivement pour compatriotes nous. Concernant les étrangers, c'est l'Institut national migration qui vient pour parler de procédure avec qui côté à héberger. Tant ça fait partie plan gouvernement mexicain a gagné pour construire tente avec centre réception provisoire dans 9 villes sous frontière nord-Mexique, Tacu Tijuana, Piedras Negras avec Matamoros, avant de transporter mexicain ça dans le village natalio. Pendant la campagne électorale, le président Trump prend engagement pour réaliser plus gros opération de déportation en masse États-Unis jamais fait dans l'histoire. Décision veut dire l'administration est capable de déporter plusieurs millions d'immigrants qui vivent sur le territoire américain sans document légal. Une opération qui est capable de prendre plusieurs années et coûter un paquet d'argent. D'après l'organisation El Colegio de la Frontera Norte, COLEF, qui citait données recensement aux États-Unis, gagne presque 5 millions de Mexicains qui vivent sans autorisation aux États-Unis. Justamente México no tiene la Analyste économique Roberto Aguilar parle pour dire Mexique n'a pas une capacité pour absorber force travail ça pour raisons différentes. Malgré ça, le minimum n'a augmenté jusqu'à 130%, il n'est pas capable d'égaliser quantité d'argent compatriotes nous a touché aux États-Unis. Ça va bien longtemps, le gouvernement américain a annoncé rétablissement programme protocole pour protéger les migrants, MPP. Programme qui vaut immigrants qui pas mexicains, qui viennent demander asile sur frontière, attendent au Mexique en attendant autorité à analyser demande d'asile. Para que haya un acuerdo de tercer país. Le président mexicain Claudia Sheinbaum a déclaré Mexique beaucoup d'accord pour accepter les immigrants étrangers qui cherchent asile aux États-Unis à cause de pays qui beaucoup gagnent un accord bilatéral. Le président a parlé d'une conversation téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Juan Ramón de la Fuente avec le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio, côté de discuter questions qui viennent pour eux avec migration, avec sécurité. Pendant ce temps, les États-Unis déporté mercredi 22 janvier, il y a un groupe immigrant mexicain parmi eux Carlos Macias dans la ville Tijuana. Macias qui vivre dans Colorado, tenant un centre de détention immigration depuis 6 décembre 2024. Les États-Unis déportés ensemble avec l'autre immigrant et remettent aux autorités immigration mexicaine sous frontière du pays partagé. Effectivement, Jacqueline, en plus de Mexique, ses voisins États-Unis, et bien l'autre pays, dans l'Amérique latine avec l'Amérique du Sud, même tout, qui a préparé tout pour recevoir un groupe immigrant qui, normalement, d'après ça qui dit, qui vivent illégalement aux États-Unis, dans son opération qui semblait déjà commencer, Jacqueline. Merci Jean-Robert. Et question immigration dominée ensemble décision nouveau président 3 jours après prestation de serment. Et qu'on y a, nous pralé dans la ville Chicago, dans l'État Illinois, côté immigrants exprimé gros qu'est-ce Obed Lamy. Après information qui était révélée dans la presse pour faire quoi, l'administration Donald Trump pour envoyer agent ICE dans Chicago pour faire arrestation et déportation semaine ça, quelques migrants dans la ville là exprimaient inquiétude. Ça pourrait plonger tout le monde dans la pérèse. Ça pourrait la cause d'une situation difficile côté monde pourrait peur pour sortir au travail et puis même aller dans l'activité. Ça mal pour tout État parce que nous venons là pour nous travailler, pour nous produire. Nous ne pas venir pour nous faire mauvais actes. Au contraire, nous venons là pour nous être productifs et contribuer force travail nous dans le pays.
C'est depuis la campagne là, Donald Trump a annoncé pour déporter plusieurs millions d'immigrants qui entraient sur le territoire États-Unis sans papier. Mais plan ça a plus censé viser moun qui gen dossier criminel sous doyo. Nacho dit qu'il a vécu aux États-Unis depuis 26 l'année sans papier. Il pas ta souhaité Donald Trump généraliser thème criminel là sur tout immigrant. Y él está equivocado respecto a nosotros porque moi pense li nan erreur parce que c'est nous-mêmes qui travaillons dans le jardin, qui travaillons dans chantier construction yo et qui a géré un pile business qui dans zone là. Nous contribuons dans faire ville Chicago développer. Moi crois Donald Trump nan erreur. C'est pas nous-mêmes qui criminels yo. Nous c'est monde qui travaille dit en pile et gen nous là qui passe en pile temps sans papier. Moi pense nous vraiment besoin de bonne réforme dans le système immigration. Jean-président Ronald Reagan te fait là. Malgré avenir pas fin assuré la caille tout pour ça non. Quelques migrants ça yo toujours été accrochés à rêve américain. Tant que Jesus, un migrant vénézuélien qui gagne seulement une l'année dans le pays et qui a fait commerce dans la rue pendant la de papier travail. Es demasiado lamentable y triste para los que no. C'est vraiment dommage et c'est triste parce que nous pas légal, nous pas de papier pour nos travail. Nous pas qu'à jouer nos travail qui est stable. Parfois nous jouons un petit job pour quelques jours ou bien un petit contrat et c'est censé comme ça nous réussir aider une l'autre. Obed Lamy pour VOA Creole depuis Chicago. Merci Obed Lamy ou sous VOA Creole n'a pris première pause nous dans l'édition Rendez-vous jeudi arrêtez branché. Crise haïtienne nan te nan programme Nations Unies côté question pour MMAS là te tourné yon force maintien la paix l'ONU te sous tapis yon l'autre fois encore. Valérie Saint-Louis te suivre depuis New York réunion ça. Dans réunion Conseil sécurité l'ONU qui déroulé hier mercredi 22 janvier avec Haïti dans agenda, représentant spécial l'ONU pour Haïti, Maria Isabel Salvador, te dit participants yo quantité monde qui déplacé, sauvé qui te caillou à quartier en Haïti, triplé et augmenté de plus passé 1 million et moitié dans yo c'est moun. Chef BINU, Bureau intégré Nations Unies pour Haïti, Maria Isabel Salvador, te ajouté que police nationale d'Haïti a fait face à gros défis. Dans rapport qu'elle te présenté devant Conseil sécurité, il dit dans date 18 janvier, yon l'autre groupe 217 agents police pays Kenya qui gagne la donne 5 femmes te déployées en Haïti. En plus de ça, 150 policiers qui sont au Guatemala avec une équipe force spéciale qui gagne 8 soldats salvadoriens arrivés tout dans le pays. Cependant, il a ajouté que PNH l'a manqué équipement et assistance internationale là important en pile. Il a applaudi nomination nouveau secrétaire d'État sécurité publique là Mario André Sol. Il a expliqué que crise sécurité qui vient plus grave là te gagne un impact significatif sur opération Nations Unies. Maria Isabel Salvador continue pour dire même si il y a quelques progrès politiques qu'a fait, transition a été fragile avec 3 représentants dans le conseil présidentiel transition qui gagne accusation corruption sous doyo et puis critique qui continue fait sous conseil là ça qui rend effort yo vin plus compliqué. Over 6 million people. Plus passé 6 millions de monde, presque moitié population, besoin d'assistance humanitaire. Nous visons aider 3 900 000 monde. Quantité de monde qui déplacé, arrive plus passé 1 million. Quand vous déplacez, il y a 3 monde et puis vous manquez services essentiels tant que de l'eau propre, sanitation, éducation. Insécurité alimentaire a affecté 48% de la population. Au côté parli, Gwada Fatawali, qui est directeur exécutif Bureau Nations Unies pour drogue à crime, te dit dans un rapport devant Conseil sécurité, violence et instabilité continuent à augmenter avec circulation d'armes illégales, trafic de drogue, avec l'autre marché illégal et puis corruption avec blanchiment d'argent continue à affecter la stabilité pays. Il t'a indiqué tout que trafic d'armes yo passé par ville au Cap, il mentionné fonctionnement illégal industrie Anguilla qui permet trafiquants yo blanchir l'argent de drogue. Il parlait de trafic organes qu'a fait en Haïti et puis gang yo qu'a utilisé réseaux sociaux pour recruter Timoun. Ministre Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste est intervenu comme ça devant conseil là. Mon pays a demandé la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies dotée d'un mandat clair, de ressources adéquates et d'une expertise renforcée. Pendant que représentant permanent pays Kenya dans les Nations Unies, Erastus Ekitale Lokelae, te dit Kenya accueilli et supporté avec force demande Haïti fait pour MMAS la tourner une opération Nations Unies pour maintenir la paix. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Toujours concernant le pays d'Haïti, il y a le président colombien Gustavo Petro qui est arrivé en Haïti pour marquer une nouvelle étape dans la relation entre deux pays. Dans une visite qui chargée avec symbolisme, président Petro encouragé l'unité régionale, lui demandé excuses pour l'assassinat du président Jovenel Moïse et puis il discutait tout sur partenariat durable qui est centré sur sécurité,
transition énergétique et protection environnement. Reportage Yves Manuel. C'est à 4 heures locales, en bas un gros soleil, avion président colombien atterri dans l'aéroport Jacques Mel. Dans tête une importante délégation gouvernementale, président Gustavo Petro marqué journée historique ça dans relation bilatérale entre Haïti et la Colombie. C'est coordonnateur conseil présidentiel transition Leslie Voltaire, premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et plusieurs ministres dans le gouvernement transition. No quieren haitianos. Pendant allocution, Gustavo Petro lancé un appel à unité région. Les souligner nécessité pour peuple latino-américain et caraïbéen travailler ensemble pour capable lever défis y a confronté. Les exhorter toutes nations dans la région pour renforcer coopération face à centre pouvoir mondial yo. Dans un geste qui gagne la donne émotion et symbolisme, président colombien présenté tout excuse-lui à peuple haïtien pour assassinat ancien président Jovenel Moïse. Zak criminel ça par refléter valeur peuple colombien, c'est ça le déclaré pendant le mandat pour tourner page là sur événement tragique ça, côté il insisté pour renforcer lien historique entre deux nations yo. Visite président Petro inscrit dans cadre d'un conseil bilatéral entre ministres Haïti et Colombie qui visite établir base et un partenariat durable entre deux nations yo. Parmi les sujets qui étaient abordés pendant discussion yo, sécurité, énergie, environnement et la trier. N'a souligné président conseil présidentiel transition bon côté parle pas fait discours dans ces circonstances là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Rendez-vous, c'est un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi. Restez branchés. Association médicale haïtienne AMH dénonçait plusieurs cas kidnapping médecins haïtiens continuent à subir en bas main bandits et demandait aux autorités compétentes prendre décision nécessaire pour régulariser la situation. Détail à Rona Toussaint depuis Port-au-Prince. Gang armé kidnappé au moins 1494 citoyens d'après derniers chiffres Nations Unies publiés par rapport à quantité moun gang armé qui a opéré en Haïti t'es kidnappé dans l'année 2024 là. Chiffre ça vient augmenter d'après docteur Jean-Adouin Estelle-Louchal, secrétaire général Association médicale haïtienne AMH, qui citait yon cas récent côté bandit a été kidnappé docteur Françoise Wokou Dinri, qui te recevoir d'après lui en pile brimade. Yo mettait baleine et yo lagué sous pied li pour capable déparler pour le baïko. Mais après ça, il vient laguer brusquement, il vient libérer. Donc ça te bail association un soulagement parce que pour nous on monte près de 70 ans, femme encore pour kidnapper et puis on prend la caille pour kidnapper. Donc ça te fait mal à pile et ça fait nous l'association médicale haïtienne nous protester dans toute force nous depuis et nous dit nous pas jamais laguer. Nous ne pouvons jamais pas indigner pour cas de kidnapping, surtout les cas, ce sont des actes crapuleux. Environ une quarantaine d'institutions sanitaires ou médicales fermées à cause de violence gang armée, ça qui l'a médecins et infirmiers dans chômage, d'après docteur Louchal, qui réclamait dédommagement et sécurité. Médecins qui crasent toute clinique, crasent tout l'hôpital, crasent tout business, on l'a demandé pour y dédommager. Et puis, là, c'est l'État qui pour non, sécurité, parce que sécurité, est relevé du domaine de l'État. En pile, moun souhaite autorité dans plus haut niveau dans l'État va prendre bon genre disposition pour décider phénomène bandissa dans le pays d'Haïti. Rona Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours dans le pays d'Haïti, Médecins Sans Frontières décidé d'ouvrir porte encore dans la zone Tchoujo, dans la capitale haïtienne. Wilner Bossou. Organisation humanitaire Médecins Sans Frontières annoncé qu'il y aurait ouvert centre d'urgence Tijoa après 2 mois depuis centre là fermé. Dans un communiqué pour la presse, MSF informé centre Tijoa recommencé à recevoir patients et il reprend activité médicale dans la date qui était lundi 20 janvier 2025 là.
Docteur Nathalie Bénard, qui est responsable médical dans MSF en Haïti, fait connaître pour 2 premiers jours, centre la recevoir au moins 60 patients. C'est l'urgence Tiojoa qui c'est centre qui chita dans un local CDTI qui en face au c'était dans Tiojo. Il reprend l'activité médicale depuis lundi 20 janvier. Donc jeudi en fait 3e jour, il y a 2 jours qui ont passé 2 jours d'activité et depuis là, nous avons environ 60 patients que vous recevoir pour lundi avec mardi. Dans un petit parler avec VOA, Dr. Bernard a expliqué raison qui fait sentir joie été fermé malgré l'autre centre MSF était déjà relouvert. Centre d'urgence Tiojoa, qui sont ceux qui recevoir des cas d'urgence. Là, nous recevons l'urgence, nous faisons stabiliser mon yo. Après ça, continuité des soins, nous référer vers l'autre centre pour la continuer à prendre soin. Étant donné que le défi ça, un défi de taille pour nous, défi référencement par rapport en particulier avec problème ça, incident ça qui était passé, mais c'était pas un petit temps en plus pour le relouvrir sans urgence toujours. Selon Dr. Bernard, sans d'urgence toujours, c'est un centre qui recevoir toute qualité d'urgence. Monde qui blessé, monde qui a souffert d'oppression, tension, problème dans le cœur et la criée. Madame Bernard cité incident grave qui était passé 11 novembre 2024 là. Côté employé avec patient dans l'ambulance MSF te subi agression. Nous avons des patients qui étaient dans l'ambulance qui étaient agressés, ambulance qui dans l'ambulance qui étaient agressés tout. Ambulance Médecins Sans Frontières, donc employé Médecins Sans Frontières qui étaient dans l'ambulance agressé, patients qui étaient dans l'ambulance tout, étaient exécutés, étaient forcés sortir dans l'ambulance, étaient exécutés. Ça a fait que Médecins Sans Frontières a décidé de camper activité, toute activité différente Médecins Sans Frontières qui gagne, qui a travaillé campé. Médecins Sans Frontières, c'est une organisation humanitaire qui a opéré en Haïti depuis environ 20 années. Il y a plusieurs centres dans la capitale là, Tabar, Cité Soleil, Delma 33, à Tijo. Wilner Bossou, pour VOA Créole, depuis Port-au-Prince. Merci Wilner Bossou, nous pratiquement dans la dernière ligne droite programme. Donc, pas déplacer. Ou toujours sur VOA Créole, on suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Dans la rubrique Cause Femmes aujourd'hui, on a présenté Madame Nancy Lene Isaac, une potorique femme qui chargée avec énergie et qui a évolué dans le pays d'Haïti. Si un pile monde a parlé de Nancy Lene Isaac, c'est surtout grâce à l'engagement. Nous fait promotion pour droit la vie et santé dans la société à travers un strict créé en 2017 qui porte nom Renaxan, Réseau national groupe sanguin résiste négatif, qui est spécialisé dans la transfusion sang pour servir communauté. En 2017, début 2017, pour un professeur à l'université qui fait un accident et a cherché sang pour les sous-territoires là, pas joindre. Et puis CNTS a comme une base de données à partir de 1er d'homme de fait en 2015 là. Et puis il a demandé pour me fondon pour mon et puis m'ta le fait. Et puis à partir de là, bon déclic qui fait et puis me dit tête mon bagage que m'ka fait et l'aime chercher moi pas gain deux associations qui vraiment autonomes dans question de sang en Haïti, des pour moi et puis me créer Renaxan, nous travaillons sur tout document, sur logo, etc. Et aujourd'hui, Renaxan, c'est ça lié. Nancy, expliquez-nous que je travaille organisation lien important en pile pour communauté haïtienne, malgré conditions pas réunies. Au niveau de CNDS, nous c'est une organisation qui collecte en pile 100. 2023, nous avons collecté 340. Et malgré toutes difficultés, 2024, nous seulement fait 150 parce que nous avons des collectes, nous obligés à annuler en raison de situation pays, parce que dans le sang pas marché avec crise. Et je veux dire, même au niveau de Nathan, on dit ne pas faire des activités, la case c'est impossible pour dire ça parce que il y a tellement d'attentes, tellement de besoins en matière de pochette de sang, surtout pour les personnes de résus négatif. Pourtant, pas de trop de femmes dans la société qui prennent genre d'engagement ça yo. Travail kiff sans camper, une manière pour arriver aider population sans passe pour qui, pas doit passer inaperçu dans les autorités yo. Nancy regrette, yo pas bay sa valeur. On va comprendre que Renaxan a collecté 100, on a honoré pratiquement 40 données des mondes et puis l'État en soi qu'on a observé, qu'on a payé renforcer et pas accompagner là-dedans. Donc les graves et ça aussi des bagailles
qui est capable de faire ou même ou décourager. Réseau Femmes Haïtiennes modèle ak inspirant Refemi, te honoré Nancy parmi 50 autres femmes modèles ak inspirant qui a évolué dans le pays. Yon pris selon militante là qui mettait en valeur capacité femmes haïtiennes yo. Être parmi les 50 femmes modèles et inspirantes dans une société tant qu'au Haïti côté que femme quelle que soit dimension femme là, quel que soit niveau d'études femme là, c'est niveau jiplique compté et mettez projecteur sous moi et sous de l'autre femme veut dire que jodi j'aime toujours dire nous avons une chance à pédagogie. Nancy Lene Isaac, c'est une femme qui implique toute bonne société. Ça fait 3 années depuis créer un prix qui porte nom, prix humanitaire, une façon à travers un accent pour récompenser monde ou institution qui aide dans la campagne de sensibilisation liée sur l'importance de sanguin. VOA Créole, Port-au-Prince. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. C'était un plaisir pour nous te présenter. Donc, c'était Cause et Femmes. Cause et Femmes passé chaque jeudi à l'heure ça sous VOA Créole. Merci de ce côté choisi. Nous l'autre fois encore branché sous VOA Créole. Pas oublier, nous avons plusieurs autres plateformes et gros nouvelles la jodia. C'est le président Donald Trump qui te prend la parole dans le forum économique Davos là, côté qu'il fait en pile déclaration. Restez branchés sous VOA Créole et vous rejoindre toute l'autre information que vous avez besoin. Moi c'est Jacques Lemelizer. Bonsoir et à demain.